Maître nous amène du nouveau aussi. Alors, maître, bonjour. Bonjour, Yossal. Nous sommes à l'émission. Oui. Ah, tu nous amènes une grosse bougie, hein? Oui, oui. Qu'est-ce que c'est? Hein? Ça va? Ça va. C'est quoi, un chant d'introduction, un chant de... Oui, oui. On doit se connecter à notre nation. Ah, il ne faut pas que ça connecte tout le monde. Ça, là, c'est nous-mêmes. Voilà. Tout fait. Bon, on va démarrer. Alors là, oui. Bon, Dieu en question est là, Dieu en question accepte tout le monde, Dieu en question, c'est l'ensemble de tout ce que nous avons comme rite au Gabon, et pourquoi pas des rites importés. Alors, mesdames, messieurs, je voudrais d'abord d'entrée de jeu, avant de vous dire Mbolo Samba, m'excuser pour mon timbre vocal. Vous savez que c'est la transition de 2 saisons, et ça apporte toujours beaucoup de choses, notamment le palu, la grippe, et c'est mon cas aujourd'hui. Mon timbre vocal sera de temps en temps rabrouillé et rouillé. Alors, vous êtes les bienvenus à cette émission Dieu en question, qui sera essentiellement consacrée au point important de notre pays, sur le plan spirituel, ce que les autres appellent le champ magnétique. Il s'agit, oui, bien sûr, des champs magnétiques. Autrement dit, cela relève aujourd'hui, puisque c'est rare, et voilà pourquoi on a encore invité Maître Basile V pour parler exactement de ce nouvel ordre spirituel du Gabon, en termes de champ magnétique. Mais, Maître, c'est quoi la source des sources? Mais on le dira, on le verra plus loin. Avant cela, et avant de rentrer dans le vif du sujet, Maître, nous voulons savoir, d'autres pays entretiennent, nous le savons, des champs magnétiques, et c'est un peu nouveau au Gabon. Avant de rentrer dans le champ magnétique gabonais, nous allons encore proposer des images, mais quand même, peut-être pour nous aider à comprendre qu'est-ce que c'est, en des termes plus simples, en des termes non ésotériques, qu'est-ce que c'est un champ magnétique? Monsieur Total Rabingema, bonjour. Africaine, Africain, Ogoyen, Ogoyen, Gabonaise, Gabonais. Ma présence à cette émission aujourd'hui, c'est pour vous annoncer la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle que j'annonce depuis un moment à travers mes conférences, depuis que la divinité placée sur le champ de force de Njolé, le champ magnétique de Njolé, mais c'est mieux de dire le champ électromagnétique de Njolé, s'est révélé à moi le 30 septembre 2018. Pour dire, on a mis une barrière entre mes filles et fils et moi. Cette barrière-là fait que je ne suis plus capable de protéger mes filles et fils, encore moins de permettre que de mes 2 seins, tous, tête, le lait, le miel, de façon équitable, chacun selon son mérite. Parce que les gens qui gèrent ma terre, répartis sur 54 nations,
ne sont pas forcément en accord avec les divinités placées sous mon autorité. Encore moins avec moi-même. Comme toi, tu es venu ici. Depuis que je suis ici, à part les fondateurs de cette nation que vous avez appelée le Gabon, mais qui devrait s'appeler le Goué, qui est venu fonder une nation justement autour d'un champ de force, sans savoir que vous étiez là, en train de vouloir créer une nation autour d'un puissant puits d'énergie qui irradie, aussi bien sur cet endroit que sur l'ensemble de toutes les nations. C'est pour cela que j'ai tout codifié. Alors, en codifiant tout, j'ai fait en sorte que par vos pensées, par vos sentiments, actions, par tout ce que vous allez faire ici, vous ne souillez pas cet endroit. Pour répondre à M. Total Local, voilà. Qu'est-ce qu'un champ magnétique? Non. Qu'est-ce qu'un champ électromagnétique? Dans l'électromagnétique, nous avons électricité et magnétisme. L'univers a été créé par 5 forces bipolaires, 2 à 2, et gouverné par une 5e, que d'aucuns appellent le Saint-Esprit, d'autres l'appellent la conscience cosmique. Cette conscience cosmique qui s'est manifestée dans ce que les physiciens appellent le Big Bang, nous appelons ça le Shin. Ce Shin a fait apparaître quelque chose qui n'existait pas là avant, la lumière. Et c'est cette lumière qui, utilisant les 4 forces cosmiques appelées l'électricité, le souffle de vie, le magnétisme, la matière, a tout créé, a compté des étoiles bleues, les premières créatures, au champ de force appelé les trous noirs. Trous noirs qui ont créé des systèmes galactiques qui ont créé des systèmes solaires, et les systèmes solaires qui ont créé les êtres qui les peuplent, dont nous, par exemple, pour ce qui est du soleil qui brille là-haut. Or, cette énergie, je l'ai dit, est 5 forces bipolaires 2 à 2, électricité, souffle de vie, magnétisme, matière. Chacun de nous est fait de ces 4 énergies. Et ces 4 énergies se retrouvent dans toutes les créatures, y compris les nations. Si nous avons des champs de force que nous appelons les chakras, vous avez la pensée, le corps mental. Nous pour les êtres humains. Voilà, nous avons la pensée, nous pensons. Nous pensons grâce au corps mental. Le corps mental utilise des centres d'énergie dans notre corps pour pouvoir agir. Car nous ne pensons pas partout. On pense avec le pied, on pense avec les doigts, on pense avec un organe de notre corps. Nous parlons. Si nous parlons, c'est que nous avons un corps qui parle, le corps de souffle de vie, le corps éthérique. Ce corps, n'est-ce pas, n'est pas partout. On ne parle pas avec les genoux, nous ne parlons pas avec les oreilles, on parle quand même avec certains organes. Nous ressentons les émotions, les sentiments. Alors, si nous ressentons, on ne ressent pas forcément avec le coude, on ressent avec un organe de notre corps. Ça veut donc dire que nous sommes capables d'agir. On n'agit pas forcément avec tout, on agit avec cette charpente que nous appelons le corps physique. Et nous pouvons imaginer des choses. Ça veut dire le champ électro. Voilà, ça veut dire que nous avons donc une conscience. Nous avons 5 forces. Ces 5 forces utilisent les différents chakras de notre corps. Oui, mais ce sont ces chakras qu'on appelle les champs de force. Or, sur nous, ça s'appelle les chakras. Pour notre Terre, on parle de chakras planétaires. Au niveau des nations, on parle de chakras nationaux. Le Gabon a des champs de force qu'on appelle les chakras. Qu'est-ce qu'un champ de force donc? Je viens de vous dire, c'est un lieu où soit les énergies qui se manifestent à cet endroit de façon concentrée, comme quand vous allumez une torche. La torche, il y a bel et bien une source. Après, la lumière se répand. Mais si moi j'allume une torche ici, on n'est pas très sûr que cette torche va se répandre sur toute cette pièce. Il faudrait une autre torche là-bas, il faut une autre torche là-bas, il faut une autre torche là-bas pour que l'ensemble de notre pièce soit allumé. C'est-à-dire que pour que le Gabon s'allume, il faut que les 54 champs de force, les uns électriques, d'autres magnétiques, d'autres électromagnétiques. Ça veut dire que les champs électriques sont les champs où se manifeste le feu et l'air. Les champs magnétiques sont les champs où se manifeste l'eau et la terre. Et les champs électromagnétiques sont les champs où se manifestent. Combien de Gabonais le savent? Combien de Gabonais le savent? Oui, mais il est temps que les Gabonais le savent. Ça, c'est pas un discours gabonais. Mais il est temps que les Gabonais le sachent, c'est pour ça que je suis là. Non, oui, justement. Le vocabulaire que vous utilisez n'est pas le nôtre.
C'est un vocabulaire qui n'est pas le nôtre. Notamment le vocabulaire ésotérique. L'électricité, tout le monde connaît l'électricité. Non, ne restons pas, voilà. Essayons pas, hein, on va un peu monter. Oui. Mais l'électricité, oui. C'est pas dans le sens premier. Ce n'est qu'un symbole quand vous parlez. Non. Tout le monde ne sait pas lire. C'est une force. Tout le monde ne sait pas lire les symboles. Tout le monde ne peut pas comprendre que derrière l'électricité, quand vous le dites, il y a ça, ça et ça. Est-ce que c'est donné à la portée de tout le monde de comprendre ces choses? Vous pensez, non? La pensée. Tout le monde comprend ce qu'on appelle la pensée. Est-ce que le vieillard du village ne pense pas? Bon, la pensée, c'est le corps mental. Le corps mental est nourri par votre électricité. Nous parlons de champ magnétique. Le champ magnétique. Comment, oui, justement, comment quelqu'un qui est dans ton village ou dans le mien va savoir que la principale source des sources se trouve en Djolé? Oh, mais là, vous changez, vous me demandez de définir un champ de force. Oui, pendant que je on va y aller, on progresse, maître, on progresse. Non, laissez-moi un peu développer, d'accord? Bon, okay, parce que si vous faites ce que vous faites là... Donc je la ferme. Non, si vous faites ce que vous faites là, à la limite, je ne développe plus rien, je ne dis rien. Je suis en train de vous expliquer ce qu'on appelle un champ de force. Je vous ai dit un champ de force, parce que vous avez commencé à parler de champ magnétique. Je vous dis, non, quand vous dites champ magnétique, non, on dit champ magnétique électrique ou électromagnétique. C'est ce que je vous dis. Allez-y, ça c'est votre vocabulaire à vous. La Terre là, que nous voyons là, d'accord, est à l'image de nous. Nous sommes à l'image du système solaire. Nous sommes faits de 5 forces. Il y a l'électricité qui sur Terre est le feu. Tout le monde connaît le feu, Ndouane. Mais le feu, chez nous, c'est notre pensée. C'est le feu qui nourrit nos pensées. Il y a une relation énergétique entre les feux qui sont partout et notre corps mental. Voilà pourquoi nous utilisons le feu. On mange la nourriture qui est préparée par le feu. Nous mangeons le machin, on boit le café chaud parce qu'on a besoin de cette électricité à l'intérieur du corps. La preuve, quand vous touchez, ça chauffe. À des moments, si vous touchez, c'est froid. Nous avons une parole, on parle. Mais si nous parlons, nous utilisons l'air. L'air et vous, enfants. Mais l'air, c'est le corps éthérique, il y a un corps, n'est-ce pas, qui manifeste cette force en vous. C'est l'air. Bon, alors, le corps là s'appelle le corps éthérique. D'accord? Mais vous avez aussi les sentiments. Mais vous ressentez quand même, les gens du village, ils connaissent ce qu'on appelle ressentir. Mawayon, mawav, etc. D'accord? Quel est le corps qui ressent? Le corps qui ressent s'appelle le corps astral, c'est le corps sentimental, le corps émotionnel. C'est le troisième corps. Mais vous avez un corps physique, ça. C'est le corps qui vous permet de vous déplacer, de toucher les choses, etc. C'est le corps physique. Feu, air, eau, terre. Le feu nourrit notre corps mental. C'est pour ça que nous mangeons des aliments chauds. C'est pour ça que nous avons besoin du feu. Il n'y a personne sur terre qui peut vivre sans le feu. Ce n'est pas possible, à commencer par notre soleil qui nous donne son feu tous les jours. Personne ne peut vivre sans respirer l'air. Nous respirons l'air parce que nous devons nourrir notre corps éthérique. D'accord? Nous buvons de l'eau parce que nous devons nourrir notre corps astral. Nous mangeons les fruits, les légumes, le pain, la viande parce que nous devons nourrir notre corps physique. Alors, Maintenant, nous sommes... Attendez, nous pensons, nous imaginons. Nous absorbons la lumière qui rentre par là, à partir du soleil. Parce que nous devons nourrir notre corps spirituel. Si nous devons nourrir ces corps, mais ces corps s'expriment à travers des champs de force, des centres d'énergie. Ils ne sont pas répartis partout. La preuve, votre cerveau n'est pas dans le genou. D'accord? Voilà, le cœur, il n'est pas là dans le talon. Il y a des endroits où se trouve le cœur, d'autres les poumons, d'autres le cerveau, etc. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les champs de force, les chakras. Ce sont ces 5 énergies qui se répartissent. Une partie de cette énergie va dans les chakras électriques, c'est ça que je vous explique. Ils sont là, on a ça là, on a là, on a là. On a d'autres parties de cette énergie qui vont dans les chakras magnétiques. Et il y a une partie de cette énergie qui rentre dans ce qu'on appelle les chakras électromagnétiques. Maintenant que vous me demandez quel est un champ de force est un endroit où les énergies sont actives pour permettre de rayonner un lieu. Toutes les énergies que vous venez de citer, oui, elles sont actives dans ce champ. Bien sûr. Alors, quand les énergies qui sont actives dans un champ sont électriques, on parle d'un champ magnétique, on parle d'un champ électrique. C'est le cas de 54 champs de force du Gabon. Il y a des champs de force de feu, c'est-à-dire des champs de force qui sont là, gérés par les entités du feu. Car, monsieur le secrétaire local, les 5 forces dont je vous parle, quand ces 5 forces viennent créer, elles créent à travers des royaumes au niveau de notre terre. Au niveau de notre terre, ces champs de force sont
nourri par les différentes entités qui sont dans les différents royaumes. Le feu que vous voyez la flamme. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que cette flamme, elle vit. Et si elle vit, c'est parce qu'il y a la vie à l'intérieur. S'il y a la vie à l'intérieur, c'est parce que le Père Céleste, la conscience cosmique, a transmis la vie dans ce royaume. Mais qui dit vie, dit gouvernance. Alors ces champs de force-là, n'est-ce pas, qui sont électriques, sont gérés par l'entité, n'est-ce pas, qui gère l'élément qui est dominant à cet endroit. Les champs de force du feu sont les champs de force qui se manifestent là où il y a plus de feu. Et ces entités-là, elles vivent autant pour moi. Alors vous comprenez très bien que si vous arrivez à penser, alors que vous êtes vivant, mais c'est parce que des entités vivantes que vous ne voyez peut-être pas, mais vous voyez la manifestation de ces entités. Vous voyez bien la flamme, vous voyez bien la braise, vous voyez bien l'électricité. Mais les entités-là qui sont responsables de cette énergie que vous appelez feu, s'appellent les salamandres. Ces salamandres-là sont des entités vivantes avec lesquelles on peut entrer en contact. D'accord? Il y a des endroits au Gabon où il y a plus, n'est-ce pas, de feu. Naturellement, ces endroits-là vont être gérés par des entités du feu. Il y a, par exemple, dans les Suèdes, des entités qui gèrent des endroits où il y a plus d'eau. On parlera des entités de l'eau. Donc, les champs de force diffèrent selon les énergies ambiantes en cet endroit. Si j'allume une torche rouge, mais la lumière qui sera là sera rouge. Si j'allume une torche blanche, d'accord, la lumière sera blanche. L'autre allume là-bas une torche verte, la lumière sera verte. Mais pourquoi là-bas on allume une torche verte? Parce qu'à cet endroit, les gens ont besoin d'une lumière verte. Et ici, pourquoi on allume une lumière blanche? Parce qu'à cet endroit, les gens ont besoin d'une lumière blanche. Donc, j'ai envie de vous expliquer que les champs de force sont définis par rapport à l'environnement. Et c'est là où je veux en arriver. Alors, car la principale... il faut que vous sachiez que chaque champ de force, d'accord, est nourri par des entités selon les réalités énergétiques de l'environnement. Voilà. Alors, le principal se trouvant où? Très bien. Le principal champ de force. Ce que je vais d'abord vous dire. Écoutez-moi bien. L'Éternel, le créateur des cieux et de la terre, c'est cette étoile là-haut. Elle n'est pas une chose. L'étoile est un être vivant avec une conscience. Cette conscience gouverne 4 éléments. L'électricité nous vient du soleil. Le souffle de vie nous vient du soleil. Le magnétisme nous vient du soleil. Même nos corps, c'est grâce au soleil. Voilà pourquoi nous sommes des petits dieux. Pourquoi? Parce que les 5 forces que notre Père a utilisées pour nous créer sont en nous. Nous avons une pensée, une parole. Oui. D'accord? Ok. Maintenant, quand il crée, regardez bien, il y a un soleil. Autour du soleil, que voyez-vous? Il y a les planètes qui dépendent de quoi? Du soleil. Il n'y a pas de vie d'une planète sans le soleil. C'est le soleil qui donne vie, lumière et mouvement aux planètes. D'accord? Ok. Les 54 États d'Afrique. Dans chaque État, il y a un champ de force principal, autour duquel champ de force gravite des champs de force secondaires. Voilà ce que je vais vous dire. Et s'il y a 54 nations d'Afrique, c'est parce qu'il y a 54 champs de force principaux, chaque champ de force gérant selon la nation. Chez nous, un champ de force principal gère 54 autres. Tandis que dans chaque nation d'Afrique, il y a un champ de force principal. Et c'est ce qui fait la différence entre le champ de force principal et les autres champs. Pourquoi? Parce que le champ de force principal nourrit, d'accord, les champs de force qui lui sont liés grâce à ce qu'on appelle une gouvernance énergétique. Et le champ de force principal est gouverné par la plus haute entité de la nation. Et il se trouve on l'appelle la divinité de la nation. Et il se trouve maintenant, quand notre Père Céleste, d'accord, envoie ses énergies pour créer Jupiter, Saturne, etc., il crée 7 cieux. 7 cieux. 7. La terre n'est pas un ciel. Quand l'Éternel a fini de créer les cieux, avec des êtres qui peuplent ces cieux, sans qu'ils aient besoin de corps physique, le corps de boue, ce n'est pas nécessaire. Il lui reste la boue cosmique. Nous sommes là. Il y a 4 milliards 500 millions d'années. Qu'est-ce que je fais de cette boue cosmique? À ce moment-là, l'Éternel, la conscience cosmique, après avoir créé tout le reste, je reparle, Jupiter, Saturne, tout autour de lui, en tant que lui, champ de force principal, il lui reste la boue. C'est le boue qu'est-ce qu'il en fait? Il crée des êtres, les âmes. Mais ces âmes sont créées dans la boue.
en raison du fait que la Terre n'est pas un ciel. Les énergies sont trop lourdes. Mais ce bout-là, il va créer les âmes. D'accord? Quand il crée les âmes, il y a 4 milliards, 500 millions d'années. Les âmes-là ont d'abord évolué dans des corps de bactéries, dans le monde minéral. Nous n'étions pas là, M. Total-Khan. Il a fallu 1 milliard d'années plus tard, je parle sous le contrôle des scientifiques du monde entier qui m'entendent, pour que le Soleil continuant de bombarder la Terre, l'éternel continuant d'agir par les forces cosmiques, électricité, souffle, vie, matière, qu'il y ait ce qu'on appelle l'apparition d'un règne au-dessus, avec un peu plus, n'est-ce pas, de faculté, le règne végétal. Les minéraux et les végétaux n'ont pas été créés au même moment. Je répète, au moins 1 milliard d'années. 1 milliard d'années plus tard, les plantes commencent à sortir des eaux. D'accord? Et ces plantes sont en contact avec les énergies qui viennent du soleil. C'est toujours le soleil hein, qui a l'œuvre, c'est Dieu. Ces rayons du soleil touchent les végétaux et il y a création de ce qu'on appelle l'oxygène par la photosynthèse. C'est pour ça que les végétaux sont verts. L'oxygène est verte. Demandez à tous les autres scientifiques. Eh bien, c'est cette photosynthèse qui va permettre que notre Terre commence à avoir un gaz qui n'était pas là avant. Le gaz qu'on appelle l'oxygène. Et c'est cet oxygène qui va permettre que les végétaux quittent la position rampante, se redresser pour aller chercher l'oxygène dans l'air. Plus tard, avec les arbres qui évoluent dans le règne végétal, les arbres qui sont arrivés en maturation, il leur fallait un corps plus élaboré. 1 milliard d'années, beaucoup plus, j'ai même envie de dire 2 milliards d'années plus tard, l'Éternel crée le règne animal. Les animaux n'étaient pas là. Il y a 3 milliards d'années. Demandez à tous les scientifiques. Quand les gens vous disent qu'on a créé tout en 6 jours et que je leur dis que vous mentez, ben je suis formel, ils mentent. On crée les animaux. Les animaux ont vécu les âmes qui étaient dans les animaux qui se sont suffisamment élevés, d'accord? L'Éternel crée un corps beaucoup plus élaboré. Il y a 20 millions d'années seulement. Dieu crée ce qu'on appelle les hominidés, l'apparition des premières races humaines, dont nous sommes des descendants. Vous voyez bien que l'homme n'était pas là avant. Alors quand l'homme est créé sur la terre, l'homme est un processus d'évolution. C'est nous qui étions les premiers minéraux, il y a 4 500 millions d'années. C'est nous qui étions les premiers végétaux. C'est nous qui étions les premiers animaux. Aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes. Mais je préfère vous dire que d'autres ont dépassé le niveau où nous sommes, se retrouvent aujourd'hui dans des sphères supérieures, c'est-à-dire ne sont plus obligés de venir prendre des corps physiques. Nous revenons prendre des corps physiques pour la simple et bonne raison que nous n'avons pas encore compris les lois de la matière qui nous retient. Nous devons vaincre les lois de la matière pour sortir de là. Et quand on sortira de là, on ne revient pas prendre des corps physiques. On parle alors de suspension ou de rupture du cycle de récréation. Revenons sur les champs magnétiques. Électromagnétiques. Revenons sur les champs électromagnétiques, s'il vous plaît. D'accord. Non, je vais vous expliquer. Quand il crée la Terre, 197 nations. Vous voyez? D'accord. 197 nations. Notre Terre, là, il y a 197 nations. Ça veut dire 197 champs de force principaux. OK. À chaque champ de force, des champs de force qui lui sont attachés. Revenons au Gabon. Mais, monsieur, laissez-moi évoluer. Non, je voudrais faire découvrir une image. Voilà. Le champ de force de Gobi, quand même, maître, voici un champ de force de Gobi. Voici comment c'est entretenu. Les gens y vont, c'est propre. Voilà. Les gens y vont, ils ont même fait des statues hautes. Ils ont construit sur ce champ. Ils vont en pèlerinage. Mais votre champ au Gabon, le champ de force de Ndjolé, à peine connu, je crois. Mais bon, on attend maintenant qu'il soit fréquenté. Mais ce que vous ne savez pas, M. Total Bakar, c'est que nous ne savons même pas ce que nous avons. Je vais continuer. Il y a 197 champs de force. Une image de Ndjolé, une image de Ndjolé. Non, je parle au réalisateur. Oui, voilà. Le champ de force de Ndjolé, vous pouvez laisser circuler ces images pendant qu'il parle, oui. Je suis très logique, hein. Je vais dans une démarche bien logique. Il y a 197 champs de force principaux sur notre terre, appelée la terre, Malkout. Ces 197 champs de force principaux ont généré ce qu'on appelle 197 nations. Donc, sachez que sur chaque nation, il y a une divinité.
c'est elle qui gère le champ de force. Ça veut dire l'énergie, le puits d'énergie qui permet la vie électrique, éthérique, astrale, mentale et spirituelle des êtres qui peuplent cette nation. Alors, mais cette entité-là dépend de qui? Cette entité dépend, n'est-ce pas, d'une hiérarchie. Parce que Dieu l'Éternel, écoutez-moi bien, le président de la République, que dit-il? Je vais placer sur chaque province un gouverneur. Voilà comment va dire le président. Je donnerai à chaque province un gouverneur. Le gouverneur me représente. Je crois que nous savons que le président de la République est représenté dans les provinces par le gouverneur. C'est ce que j'ai appris à l'école. Mais est-ce que vous pensez que le gouverneur régit la province seul? Il s'appuie sur les préfets. Les préfets s'appuient sur les sous-préfets. Les sous-préfets s'appuient sur les chefs de canton, qui s'appuient sur les chefs de regroupement, qui s'appuient sur les chefs de village. Mais nous les humains, avec notre petite conscience, nous sommes encore dans la boue, on n'est même pas dans un ciel. Nous, on s'organise comme ça et nous pensons que celui qui a créé les cieux, la haute conscience, lui, elle va gérer dans le désordre. Mais quand on vous dit que l'Éternel a dit, je placerai sur chaque nation un esprit du ciel qui est gouverneur. Est-ce qu'on va prendre un pêcheur ou on en fait un gouverneur? Est-ce qu'on prendra un cordonnier? Je crois qu'un gouverneur est quelqu'un qui est rompu dans l'administration. Si le Seigneur dit, je placerai sur chaque nation de la terre un esprit du ciel, le ciel, c'est l'ensemble de toutes les sphères qui sont au-dessus de la terre, c'est-à-dire où les êtres qui sont là n'ont pas besoin de revenons au champ magnétique. Revenons au champ magnétique. Je continue. Vous n'allez pas me réussir à me perturber. Je continue parce que je réponds à votre question. Je répète que Dieu dit, je placerai sur chaque nation de la terre un esprit, pas de la terre, un esprit du ciel. Ça veut dire que la terre va être gérée par des êtres des cieux. Oh, quels sont les cieux? Il y a la Lune, il y a Mercure, il y a Vénus, il y a le Soleil lui-même. D'accord? Il y a Mars, il y a Jupiter, il y a Saturne, etc., etc. Voilà les cieux. Donc si un être doit venir gérer la terre, il doit être un être qui vient des cieux. Alors, comment... Maintenant, l'être qui vient des cieux, c'est qui? C'est qui? Sur notre terre, s'appelle Oriel. Le Soleil est gouverné par Raphaël. D'accord? Le Soleil, c'est loin. Parlons du Gabon. Gabriel on veut des faits concrets. On veut le fait concret. Non, Gabriel gère la Lune. Laissez-moi tranquille. Bon, c'est pas. Gabonais, je vais vous laisser tranquille. La Lune, aucun d'entre nous ne va dans la Lune. Parlons des choses du Gabon. Non, attendez. Parlons des choses du Gabon. D'accord? Quand Oriel gère la Terre, le Gabon appartient à la Terre. Le Gabon fait partie des 195 nations. Ça veut dire que le Gabon, comme toutes les nations, a un esprit, d'accord, qui gouverne l'ensemble des champs de force du Gabon. Et qui s'appelle Oriel? Bien. Maintenant, cet esprit-là, d'accord, ne gère pas que les 54 champs de force, mais parce que quelque chose est vrai sur la Terre, c'est qu'il y a deux pôles. Il y a un pôle feu et un pôle eau. Comme un œuf. L'œuf a deux pôles. Quand je parle du pôle feu et du pôle eau, les gens veulent confondre ça avec le pôle nord et le pôle sud. Ça n'a rien à voir. Le pôle nord et le pôle sud sont des pôles physiques. Le maître Vassine Vékouna, les divinités lui ont révélé ce qu'on appelle les pôles énergétiques. Vénus est un ciel. Si Vénusiens sont descendus sur Terre. Comment on appelle Vénus enfant? Comment on appelle Cosinus enfant? Je ne sais pas. Moi, je ne parle pas de ça. C'est toi qui parles de ça. C'est toi qui parles de ça. Non, je répète, comment on appelle Cosinus? Vous n'avez pas utilisé Cosinus? Pour nous, les femmes, les mathématiciens du Gabon, les ingénieurs du Gabon n'utilisent pas le cosinus, sinus. Donc on doit connaître le cosinus enfant pour l'utiliser. Mais je dis, il faudrait... Non, je pose une question. Est-ce que vous avez besoin de connaître le cosinus enfant pour l'utiliser? Je vais vous répondre puisque c'est vous qui posez maintenant les questions. Oui, oui, je suis obligé de vous poser des questions. Allez-y, je vais vous répondre en disant que le micro s'appelle comment, enfant? Un vocabulaire accessible à tout le monde. Je suis désolé. Nous sommes dans une émission, d'accord? Oui. Cette émission ne peut pas forcément être au niveau de tout le monde. Je suis désolé. Bon, alors, en ce moment-là, on va avancer. Je voudrais comprendre que... Vénus est une planète du système solaire. Je crois qu'il y a des Gabonais qui sont capables de comprendre ça, monsieur Total. Oui, il y a d'autres qui comprennent. Et donc, ceux qui ne comprennent pas... Non, vous le savez, non? Non, vous ne me posez pas de questions. Maître, vous ne me posez pas de questions. Vous ne vous adressez pas à moi. Est-ce que vos ancêtres ont découvert Vénus? Maître. Non, est-ce que vos ancêtres connaissent Vénus? Là où nous sommes là, c'est moi qui pose des questions. Non, écoutez. On est d'accord? Vous me demandez de définir des choses. Est-ce qu'on est d'accord? Je suis en train de faire des efforts pour expliquer des choses très compliquées à l'ensemble des Gabonais et des Africains qui me suivent. Vous tentez chaque fois de me détourner. Vous me demandez Vénus enfant. Mais vous me demandez Vénus enfant, pourquoi? Est-ce que Vénus, nos parents ont connu Vénus? Bon, calmons-nous.
Non, je ne peux pas me calmer, monsieur Total me calme. Tu ne m'as pas invité ici pour m'empêcher de dire ce que je dis. Calmons-nous. Je vous demande, est-ce que Maître, nos parents ont connu Vénus pour donner un nom de Vénus enfant? Que je peux Donc je vais inventer l'enfant. Je vais répondre. Je vais répondre à votre question. Laissez-moi développer, c'est pourquoi je suis ici. Non, moi je voudrais simplement vous dire que utilisons un vocabulaire accessible à tout le monde. Nous mais savons Vénus n'a pas de vocabulaire accessible à tout le monde. Les Vénus, choses elle honore quelque chose. Vous voyez, vous n'arrivez même plus à m'écouter. Non, je suis désolé. Bon, je vais me lever et puis vous allez continuer. Le champ de force s'appelle comme enfant. Non, je ne sais pas. Donc, quand quelque chose n'a pas un enfant, on ne peut pas en parler au Gabon. On explique. Et c'est ce que vous avez fait. Mais vous ne me laissez pas expliquer. Non, on est trop parti dans Vénus et autres. Oui, mais est-ce que Vénus, ça dépasse l'entendement de tous les Gabonais? Donner la possibilité à tous les Gabonais de savoir où se trouve la source des sources et comment faire pour y aller. Mais non, vous allez c'est pour m'empêcher de parler. Non, mais pourquoi vous ne me laissez pas parler? Non. Pourquoi vous ne me laissez pas parler et vous me posez des questions après? Maître, je gère votre temps. Vous voulez qu'on passe le temps à ce qu'on fait là? Mais c'est toi. C'est toi, tu ne veux pas répondre à mes questions. Posez les questions. Je ne peux pas te laisser à parler sans te poser des questions. Je dis, il faudrait qu'au sortir de cette émission, que les Gabonais aient la possibilité de comprendre où se trouve le principal champ de force magnétique du Gabon, comment faire pour y aller, comment faire pour respecter cet endroit. J'ai montré une image ici où les autres entretiennent des endroits similaires. C'est là-dedans que je voudrais vous amener. Comment faire pour y aller et pourquoi on doit y aller? Voilà ma question. Ce n'est pas une question. Bon. Parce que quand je vais commencer à répondre, vous allez m'interrompre. Bon. Vous voulez parler comme vous voulez? Non, mais je suis en train d'expliquer. Essayez de répondre à ma question. À votre émission, là, d'accord? Il y a des gens qui disent ici que tous les Gabonais ne comprennent pas. Hein. Mais oui, mais c'est... D'accord? Je ne suis pas très sûr que vous les arrêtez souvent pour dire est-ce que les gens comprennent ça? Bon. Tout le monde sait ce qu'on appelle un génie? J'ai dit, vous voyez. Ok, d'accord. Vous voyez. Maintenant, laissez-moi parler. Je vous ai dit, Vénus fait partie d'une planète du système solaire. Le système solaire a été créé par ce soleil qui est là-haut. Je ne sais pas s'il y a un autre moyen d'être beaucoup plus simple. Maintenant, Vénus est un ciel. Parce que Dieu a créé 7 cieux. Bon, si vous voulez que je dise le nom de 7 cieux, enfants, je vous dirais que les femmes n'avaient pas découvert les cieux. Les femmes connaissaient le soleil et la lune. On l'ose yangan. Point. Les femmes ne connaissent pas Vénus, ne connaissent pas Jupiter, ne connaissent pas Saturne. Quand vous me perdez le temps à me demander si je connais le nom de Vénus enfant, mais c'est vraiment une perte de temps, monsieur Total. Je suis en train d'expliquer des vraies choses aux Africains pour leur demander de bien suivre l'émission que je suis venu faire aujourd'hui, parce que je vais leur expliquer la divinité qui est là, qui s'est révélée à moi. Laissez-moi parler, parce que c'est une divinité qui s'est révélée à moi à un niveau où n'importe qui n'est pas capable de comprendre. Et j'essaie d'amener la compréhension à un niveau suffisamment accessible à tous. Laissez-moi développer ce pourquoi je suis ici. Si vous estimez que les Gabonais ne comprennent pas ce qu'on appelle Vénus et que les Africains ne savent pas que Vénus était une planète du système solaire, je suis désolé, mais ça, il n'y a pas un autre moyen de dire Vénus. Pourquoi je parle de Vénus? Mais parce que peut-être, vous allez encore me dire, ça se dit comment enfant? Il y a 15 000 ans, 16 000 ans, d'accord? Des Vénusiens sont descendus sur la Terre, aider les humains. Moi, je parle sous le contrôle d'autres initiés. Je répète, le monde entier me suit. Il y en avait 6. Avec l'histoire de l'Atlantide qui a été tirée dans les eaux par Satanas et les élémentaux qui a réussi à corrompre, 2 sont restés. La première entité vénusienne qui est restée gère le champ de Gobi. Gobi est un champ de feu. L'autre pôle de la Terre, le chakra planétaire, le deuxième, je vous ai parlé de la bipolarité de l'énergie. C'est le champ d'eau qui est dans Njolé. Je vais vous le démontrer. Écrivez le Goué. Parce que le Goué a été inspiré par Mama Eo. Si vous écrivez le Goué, vous allez trouver 9. 9 en Kabbale, c'est le nombre de l'eau. Je parle sous le contrôle d'autres initiés. Maintenant, écrivez Gobi, le lieu où se trouve le champ de feu. G-O-B-I. Vous allez trouver 6. Ce n'est pas Mvenkona, ce n'est pas moi qui ai créé la numérologie, M. Total. Pourquoi Gobi ne fait pas 7, 5 ou autre chose? Pourquoi forcément 6? Calculez, G-O-B-I, ça donne 6. Pourquoi le Goué donne 9 et non 7 et non 4? Si c'est 9, c'est le soleil et la lune, le feu et l'eau. Ce n'est pas fini, M. Total.
L'Asie, qui est belle le champ de force du feu, a 51 États, 51 nations. 5 plus 1 égale 6. Pourquoi l'Asie n'a pas 56 nations, n'a pas 60 nations, ou je ne sais pas 62 nations? Pourquoi forcément 51 pour faire 5 plus 1 égale 6? Ce n'est pas fini. Le Gabon a 54 champs de force, qui sont les micro-champs de force des 54, parce que Mama Yao est la divinité des 54 divinités qui président aux 54 nations d'Afrique. Je vous ai dit que les nations sont dirigées par des champs de force principaux. Et il y a une entité qui gouverne. Si le lieu est dominé par l'élément feu, l'entité qui gouverne cette nation sera une entité du feu. Si l'endroit est gouverné par l'élément air, l'entité qui gouverne cette nation sera une entité de l'air. Nous sommes dirigés par une entité de l'eau parce que l'eau domine le Gabon, je l'ai déjà démontré ici. Mais mieux, Mama Yao dirige 54 champs de force. 5 plus 4 égale 9. Ça, ce n'est pas le hasard. Le hasard n'est pas que l'entité qui gouverne, l'entité du feu. Un autre vénusien qui est, je vous ai dit, ils étaient 6. 4 sont partis, 2 sont restés. L'autre là-bas, son nom a 7 lettres. La valeur numérologique de ces 7 lettres, c'est 6. Si vous voulez, vous entrez dans le goïsme, je vous révèle le nom, parce que ce sont les noms des entités sacrées. Je vous dis que la valeur numérologique est 6. Vous savez que depuis 2018, je vous dis que le nom de Mama Yao a 6 lettres. La valeur numérologique de ces 6 lettres est 6 et 9. Valeur numérologique du nom de Mama Yao, 9, l'eau. Les 54 champs de force du Gabon, 9. L'Ogoué, où se trouve le champ de force, 9. Nous continuons. En haut là-bas, Gobi, 6. L'entité, valeur numérologique de son nom, 6. L'Asie, le continent où se trouve ce champ de force, 51 États. Ça fait le nombre 6. Est-ce que tout ça là, c'est le hasard? Ça veut donc dire quoi? Ce que je vais expliquer, peut-être après vous pourrez me poser la question, est que Mama Yao est une grande divinité qui ne dirige pas que les 54 champs de force du Gabon. Mama Yao dirige les 54 divinités qui sont placées sur les 54 nations. C'est parce qu'au Gabon, j'ai comme l'impression que les choses très importantes, on les néglige, on les vulgarise, à la limite, on banalise tout dans ce pays. Chaque planète a sa propre guerre.